cost index, c'est un paramètre stratégique en fait de la compagnie qui va décider comment on prend en compte les frais qui ne sont pas liés au carburant. La définition que Boeing donne du cost index, c'est le rapport entre les frais qui sont liés aux heures de vol, c'est-à-dire qui sont facturés aux heures de vol par exemple, et les coûts de carburant qui sont facturés à la tonne de carburant. Le cost index sur tous les avions, le cost index 0, c'est ce qu'on appelle le maxi range, c'est-à-dire le régime de vol le plus économique en carburant. Le maxi range cruise MRC aussi. Ça correspond à une incidence très particulière dans la mécanique du vol, et qui correspond au rapport CX sur racine carrée de CZ minimum, qui va donner le meilleur rayon spécifique de l'avion en fonction d'une masse de carburant, le rayon d'action, et l'unité de rayon d'action, c'est le rayon spécifique, qui est le nombre de milles nautiques qu'on parcourt pour une tonne de carburant consommé. Alors on peut se dire que ce serait intéressant de voler au maxi range tout le temps, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on consommerait le moins. Sauf que le maxi range, il a un gros défaut aux yeux des passagers, c'est que ça va pas vite. Et donc pour éviter ça, pour aller un peu plus vite quand même, parce que bon, vous savez, les passagers ils sont toujours pressés, ils sont pressés de monter dans l'avion, pressés de manger, pressés de descendre, donc ils sont pressés, il faut que ça aille vite. Et donc il a été inventé il y a bien longtemps d'ailleurs un truc qu'on appelle le long range cruise, le LRC, qu'on trouve sur le FMC d'ailleurs. Et le FMC, pour augmenter la vitesse, on accepte de dégrader le maxi range d'1%. C'est-à-dire qu'on va consommer 1% de plus, par contre on va augmenter considérablement la vitesse. Alors ça c'est un moyen de prendre en compte, parce que pour une compagnie aérienne, il y a évidemment les frais de carburant, on consomme du carburant, ça coûte cher, mais il y a aussi un tas de choses qui ne sont pas liées au carburant. Il y a tous les frais, il y a Air France, il y a 40 000 personnes qui travaillent à Air France, ça coûte cher, et en particulier il y a les navigants qu'il faut payer à l'heure de vol, donc on n'a pas intérêt à leur faire trop d'heures de vol, donc il faut aller un peu plus vite. Et donc les compagnies vont prendre la décision de répercuter une partie des frais fixes en utilisant un cost index qui ne sera pas zéro. Donc en fait il y a, à mon avis, très peu de compagnies qui volent en permanence au maxi range parce que c'est trop lent, et puis c'est pas aussi un bon argument commercial que d'aller moins vite que les autres, et donc la majorité vole aux alentours du long range. Et alors comment on fait pour voler au long range? Il y a une touche spécifique, Philippe vous l'a affiché là, à droite, en bas à droite de la page du FMS, on voit que LRC, et dans ce cas là on peut passer au long range directement. Mais on peut affiner ça, on peut essayer de choisir un truc plus fin. Alors, là par exemple on irait à Mach 85 à peu près. Les compagnies choisissent un cost index qui leur correspond pour un objectif d'économie qui leur est propre. Et donc Air France par exemple sur 747-400 on utilisait le cost index 120 en conditions normales de vol. C'est-à-dire qu'on se mettait un peu en dessous du long range, parce que le long range, ça correspond à un cost index 200, à peu près, d'après Boeing. Et puis si on était en retard, enfin si par exemple on voulait rattraper un horaire parce qu'il y avait beaucoup de correspondances à sauver, ou arriver le plus vite possible parce qu'il y a un couvre-feu au terrain d'arrivée, par exemple, un truc comme ça, eh bien on pouvait se mettre en croisière rapide, et Air France, le cost index de croisière rapide, c'était 850. Et dans ce cas-là, ça donnait un Mach à peu près de Mach 87 au niveau optimum. Donc en gros, le long range pour le 400, normalement, le maxi range pour le 400, c'est à peu près Mach 82, Mach 83. Le long range, c'est aux alentours de Mach 85, un peu plus. Et la croisière rapide, ça fait Mach 87 par là. Alors pour vous donner une idée de l'impact que ça a, évidemment ça a de l'impact sur les longs courriers, sur un Paris-Nice, ça va pas changer la face du monde. Mais dans la doc Air France qui nous servait de référence pour apprendre, on nous donnait un exemple de consommation d'un 747 sur Paris-Maurice, de Paris à l'île Maurice, avec le cost index 0, donc au maxi range,
le temps de vol ça va être 10h58, on va consommer 111 tonnes 900. Si on se met au long range au cost index 200, on va consommer donc 1% de plus, une tonne de plus, hein, donc 112 tonnes 900. Par contre, on va faire 10h36 de vol, donc 22 minutes de moins. C'est pas négligeable. Si on vole au cost index 120, qui est celui qui est adopté stratégiquement par Air France, on va consommer 112 tonnes 300, c'est-à-dire 400 kg de plus que le maxi range. Mais on va mettre 10h41 au lieu de 10h58, c'est-à-dire 17 minutes de moins. Vous voyez quand même que les différences sont pas négligeables. Et si on veut se mettre au range, enfin pas au range, au Mach accéléré, donc pour rattrapage d'horaire, donc le cost index 850, dans ce cas-là on va faire 10h27, donc on va faire 30 minutes de moins, mais on va consommer 117 tonnes 100, c'est-à-dire un peu plus de 5 tonnes 2 de plus. Donc là ça coûte, manifestement. C'est pénalisant. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cost index. Donc Simbrief le traite d'une façon, je ne sais pas si les compagnies pratiquent comme ça, je crois pas, mais j'en sais rien, je suis pas sûr. Hein. Parce que c'est une décision stratégique de la compagnie de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on accélère pour consommer un peu plus. Bon, je pense que très peu de compagnies volent au maxi range parce que commercialement parlant, voler moins vite que les autres, ce serait pas très bon. Donc je pense que, d'ailleurs aussi, j'avais un truc là-dessus aussi, la plupart des compagnies, ça c'était un tableau Boeing, mais là je ne peux pas vous montrer, la plupart des compagnies volent aux alentours du long range. C'est-à-dire en dégradant 1% par rapport au maxi range. Alors ça veut dire aussi que si on se retrouve un peu juste en carburant, parce qu'on a trop consommé, parce qu'on n'a pas eu le niveau qu'on voulait, parce que maintenant les vents en général ils sont assez fiables, hein, puisque les prévisions sont faites par satellite, on a des prévisions de vent qui sont en altitude qui sont quand même très fiables. Par contre, s'il y a du monde sur la même route que nous, on n'est pas obligé d'avoir le bon niveau, on peut se retrouver trop bas et consommer nettement plus. Et donc consommer toute partie de la réserve de route et se retrouver un petit peu gêné. Eh bien, la seule défense, ça va être de se mettre au maxi range, et le seul moyen de se mettre au maxi range sur cet avion, c'est de mettre le cost index 0. Et bien, il faut savoir qu'au mieux, si on volait au long range, on va gagner 1%, c'est-à-dire pas énormément. Il n'y aura pas de miracle. Alors, essayez de mettre le cost index 0 pour voir ce que ça fait. Il n'y a rien changé. Alors après, on est passé de 25 à 0, donc il n'y a pas non plus une différence dingue. Oui, voilà, la différence était très faible. Hein. On est à Mach 82, 83, c'est très bien. Il y a une chose que je voulais te demander justement, à la lumière de ce que tu nous expliques, Michel. Là, par exemple, on est en retard. On a plus d'un quart d'heure de retard sur l'horaire prévu. Oui. Est-ce qu'il serait, on a 2 tonnes 3 d'extra par rapport à ce qui était prévu, donc on a vraiment beaucoup de réserves. Est-ce qu'il pourrait être pertinent de passer justement au cost index 850 pour voir ce que ça donne? Oui, bien sûr. Alors ça, en général, c'est une décision, ça aussi stratégique, parce que ça coûte cher. Oui. Donc la compagnie demande qu'on contacte les services opérationnels de la compagnie pour voir si ça vaut le coup. Alors ça peut valoir le coup quand il y a beaucoup de correspondances, comme toutes les compagnies fonctionnent en hub maintenant. Donc faire louper beaucoup de correspondances, ça peut coûter très cher à la compagnie, puisqu'il faudra héberger certains passagers, il faudra les rerouter sur d'autres compagnies des fois, donc ça peut coûter extrêmement cher. Donc c'est au service opérationnel de la compagnie de décider si ça vaut le coup d'accélérer. Mais là, par exemple, ça pourrait valoir le coup. Oui. Alors on va essayer d'illustrer tes propos en passant vraiment d'un extrême à l'autre, hein, de 0 à 850. Donc observez un petit peu le bug de vitesse sur le PFD, etc. Normalement, il devrait y avoir un changement. Voilà. On est passé de Mach 83 à Mach 863. C'est ça, c'est bien. Voilà, on voit que l'avion accélère jusqu'à sa nouvelle vitesse de croisière. Et dans la page VNAV, donc maintenant, l'Econ Cruise est à Mach 863, pardon. Et on a toujours une estimée de 24 tonnes 900 à Los Angeles. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Alors il va peut-être falloir un peu de temps pour qu'ils réagissent. Oui, pour qu'ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils nous avaient prévu initialement?
23 tonnes 8, on est vraiment en extra. Hein. Ouais. Ouais. On est très bien. Et si tu mets Cost Index 120, essaie pour voir, ou 200, pour voir s'il met un long range qui devrait se situer aux alentours de Mach 85. 200. Mach 842, ouais. Là, c'est un petit peu faible. Mais t'as du vent dans le cul là, oui, on a du vent dans le cul, donc c'est normal. C'est normal qu'il réalise. 90 Bon, c'est nœuds, correct. ouais, c'est... Là c'est cohérent, c'est tout à fait cohérent. Simbrief, pardon, gère ça un petit peu bizarrement, enfin à mon avis. C'est-à-dire que il gère le cost index il affiche sur la page de préparation du calcul, il affiche un schedule time qui serait un temps horaire, enfin je sais pas très bien, et il règle le cost index pour faire en sorte qu'on fasse à peu près le schedule time. Normalement le cost index c'est nous qui le fixons, hein, c'est celui qui fait le plan de vol qui va fixer le cost index. Ouais, et non comme fait Simbrief. En fait, lui, Voilà. lui, ce qu'il fait, c'est en fonction des horaires qu'on lui a mis. C'est ça. Il se base là-dessus. Time, donc bon voilà, je sais pas où il le trouve d'ailleurs le schedule time, mais il essaie de faire le temps de vol équivalent. Exactement. Je pense pas que ce soit la pratique de beaucoup de compagnies.